Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été. On a envie de chaleur, de légèreté et d'optimisme. C'est un peu l'idée de ce deuxième hors-série ASV de l'été. Cette année, Sophie a tendu son micro à 4 ASV inspirantes qui se sont engagées dans un projet au sein de leur clinique. Elles nous feront part de ce qui les anime, de leurs envies, de leurs motivations, de leurs réflexions sur une profession qu'elles exercent avec le cœur. Vous les entendrez aussi parler des difficultés qu'elles ont su surmonter, sans tabou. Une preuve, s'il en fallait, qu'il y a 1000 façons de s'investir en tant qu'ASV. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur notre hors-série de l'été spécial ASV, j'accueille Sophie Auvinet. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Alors Sophie, tu as 31 ans et tu es ASV depuis 2015 à la clinique de Guéméné, qui venait tout juste de s'associer à l'époque avec la clinique de Derval pour créer le groupe G3VET, qui englobe Guéméné, Plessé et Derval. Tu es également délégué titulaire CSE, dont on va longuement parler aujourd'hui, et tu es chargé de plusieurs missions comme la gestion des impayés, les prélèvements automatiques. Tu vis avec Loco, un charroux qui t'apprivoise, me semble-t-il, et tu passes ton temps libre à donner des cours de gym et à jouer au badminton avec des copains, sans oublier les retours en Vendée pour voir la famille et les amis de longue date. Tu es passionné par les comportements, aussi bien animaux que humains, et tu t'intéresses aussi bien à la psychologie que la communication et la nutrition. Alors, comme je l'ai dit plus haut, nous allons parler du CSE et de tout ce que cela implique pour toi et au sein de la structure. Mais avant cela, quelques questions pour défroisser nos cordes vocales. Sophie, es-tu prête? Oui, je suis prête. Alors, la question traditionnelle, pourquoi ASV? Pourquoi ASV? Eh bien, au tout début, je souhaitais faire vétérinaire comme je pense la plupart des enfants. Et puis, donc après mon bac S, pardon, j'ai tenté une fac de bio pour justement rattraper le cursus vétérinaire et malheureusement, il fallait avoir une mention bac que je n'ai pas eu. Et donc, il a fallu que je réfléchisse à une autre filière pour mon avenir et je me voyais pas faire un autre métier. Enfin, je me voyais que avec des animaux, donc j'ai cherché et c'est là que j'ai trouvé assistante vétérinaire. Et avec mes parents, j'ai cherché des écoles qui pouvaient correspondre. Donc voilà pourquoi je suis devenue assistante vétérinaire. Et puis bon, évidemment, depuis toute petite, les animaux font partie de mon quotidien. Donc c'est important pour moi. L'amour des animaux qui t'a porté. Et à l'époque, tu envisageais ASV, c'était une évidence après Veto ou t'as regardé ce qu'il y avait d'autre comme parcours dans le milieu animalier? Oui, tout à fait. J'ai regardé. En fait, j'ai opté pour une formation. Donc, ça s'appelait le DECP, métier de l'animal de compagnie. Donc, ça englobait. Enfin, on pouvait faire plusieurs stages pour dans différents milieux animaliers pour voir ce qui pouvait nous intéresser. Donc, comme l'éducation canine, la formation canine, les zoos. Enfin. Et puis, on était quand même formés en tant qu'assistante vétérinaire. Maintenant, ça s'appelle le MAC, il me semble, c'est à Montaigu, le groupe Établière, sur Santé Animale, qui propose ça maintenant. Ok, donc tu avais balayé plusieurs possibilités pendant cette formation-là, et après c'était ASV qui te semblait à la fin le plus approprié. Et j'imagine que c'est suite à ça, ou peut-être en amont même de ça, que tu as postulé pour un stage, d'ailleurs à la clinique où tu travailles aujourd'hui. Eh bien, en fait, j'ai pas fait de stage à Guémené. D'accord. C'est des stages. J'avais fait en fait plusieurs stages, donc un à Fontenay-le-Comte, près de chez mes parents, et puis j'en avais fait un à Blain, à la clinique vétérinaire de Blain. Et donc j'ai fait un remplacement de congé d'été à Fontenay-le-Comte et par la suite après j'ai trouvé un remplacement de congé maternité à Blain. Et malheureusement ils n'ont pas pu me garder parce qu'ils avaient déjà suffisamment de monde quand la personne est revenue de congé maternité, mais Guémené est venu me chercher à ce moment-là. Ils avaient besoin.
Chouette. Et qu'est-ce qui t'a plu dans tes premières expériences en tant qu'ASV dans ces différentes structures? La première chose qui m'a plu, c'est vraiment les soins apportés aux animaux, vraiment. La chirurgie, les soins aux animaux hospitalisés, hein. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert aussi l'accueil avec la gestion des clients, savoir répondre à leurs besoins, répondre, donner des conseils adaptés. Et ça, au fur et à mesure, ça m'a plu aussi. Mais dans un premier temps, c'était plus les soins, oui. Ok, très clair. Et aujourd'hui, évidemment, tu as pas mal de recul sur et le métier d'ASV et le métier de vétérinaire, hein, parce que tu les côtoies au quotidien. Oui. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui de pas être vétérinaire? Est-ce que tu embrasses entièrement le métier d'ASV? Comment tu vois les choses? Alors, franchement, je dirais pas des regrets parce que je vois la responsabilité que ça implique aujourd'hui, hein, quand même. Les vétérinaires ont quand même une sacrée responsabilité. Ils sont H24 avec le client, donc faut aussi apprécier quand même, euh, gérer continuellement les clients, alors que là, je trouve qu'à SV, on a vraiment le mélange entre les deux. Et il y a effectivement le client, mais il y a aussi l'animal. Enfin, évidemment pour le vétérinaire aussi, mais eux, ils font des consultations toute la journée, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est presque eux, ils ont la première ligne et vous avez quelque part le luxe, entre guillemets, d'avoir la deuxième ligne, mais parfois pas en direct avec le client. Oui, c'est ça. Ok. Et assez rapidement, de ce que j'ai pu comprendre, tu as commencé à prendre différentes missions, différentes responsabilités à la clinique de Guéméné, enfin dans le groupe G3 Vet en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors la première mission qu'on m'a donnée, c'est la gestion des impayés. Donc, pas chose facile, mais étant donné que je connaissais pas du tout les clients, ça a été peut-être plus facile pour moi parce que j'avais des collègues qui habitant à Guémené depuis très longtemps. C'était, je pense, plus difficile pour elles d'avoir comment dire, un recul. Enfin, sans parler d'un recul, mais j'ai pas le mot là tout de suite, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est l'idée de, finalement, c'est plus facile de demander de l'argent à quelqu'un qu'on connaît pas. voilà, Tout exactement. simplement. Ouais. C'est ça. Et puis voilà. Et puis après, avec l'aide des vétérinaires, j'ai appris à gérer ça. Et ensuite, on m'a demandé aussi de mettre en place des prélèvements automatiques pour les éleveurs. Donc ça c'est quelque chose que je pense que tout le monde peut faire. Et puis par la suite, quand le CSE est devenu obligatoire, quand on n'avait plus de 11 salariés, eh bien, c'est quelque chose. Enfin, c'est venu naturellement. En fait, la vétérinaire, il y avait une vétérinaire qui était intéressée pour être titulaire CSE et on en a discuté avec elle et puis d'autres personnes qui me voyaient bien suppléante. Et puis, c'est comme ça que je me suis présentée et on a été élus toutes les deux. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de candidats, hein. On n'était que elle et moi à se présenter, donc c'était facile. Ok. Avant de partir sur la partie CSE, les missions comme les gestions d'impayés, ça c'est quelque chose. Est-ce que c'était toi qui étais moteur, qui voulait prendre plus de responsabilités, ou est-ce que c'est tes patrons qui ont vu que tu étais quelqu'un qui pouvait gérer ce genre de mission? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est plus la deuxième option, effectivement. J'ai pas. En fait, à chaque fois, on m'a proposé et puis moi, j'étais partante, quoi. C'est plus ça, en fait. Mais oui, pour la gestion des impayés, c'est une des vétérinaires associées à cette époque-là qui m'avait demandé si c'était possible pour moi de faire le suivi des factures, enfin, le règlement des factures. Et puis, au début, ça a été un peu impressionnant, enfin pas facile aussi à faire. Et puis, j'étais pas forcément très à l'aise, mais
ça s'est vite mis en place et puis après, au fur et à mesure du temps, on prend nos habitudes et c'est plus facile de l'amener aux gens, quoi. Alors, on n'est pas toujours content, mais Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu penses, comme compétences complémentaires pour ton métier, ce genre de choses? je pense la communication avec le client, savoir écouter et en même temps faire comprendre qu'il y a quand même un dû derrière pour le client. Donc, je pense de la diplomatie. Hmm. Ouais, Ah, chouette. ouais, de la diplomatie, ouais. Alors la partie CSE, peut-être pour commencer déjà, parce que je pense que tout le monde qui nous écoute ne sait pas forcément ce que c'est, peut-être parce qu'ils ont une structure plus Oui. petite déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors le CSE, c'est en fait le comité social et économique de l'entreprise. Et en gros, c'est anciennement le délégué du personnel. Sauf que ils ont appelé CSE pour que ça fasse pas juste les défenseurs des salariés, mais qu'il y ait vraiment un lien entre les associés, enfin les patrons et les salariés. En gros, le CSE est là pour faire remonter les demandes ou les réclamations dans tout ce qui est de l'ordre du droit du travail auprès des patrons. Et puis également, on a euh, un rôle de protection, si je peux dire, c'est-à-dire de veiller à la santé et la sécurité des salariés. Euh, et puis, on a ce qu'on appelle aussi également un droit d'alerte. Si on sent que quelqu'un ne va pas bien, donc c'est un danger pour un salarié, eh bien, on a le droit d'alerter les patrons. Voilà. En gros. Ça me semble être un rôle assez important au sein d'une structure, d'une entreprise. De ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est de la proposition presque bidirectionnelle. Donc il y a des choses qui peuvent être proposées par les patrons qui sont ensuite soumises par vous au personnel et puis vice versa. Oui. Qu'est-ce que ça implique pour toi concrètement en termes de temps déjà? Alors, il faut savoir que pour le CSE, normalement, on a 10 heures obligatoires à faire dans le mois. Enfin, les patrons doivent nous- comment dire, nous laisser ce temps-là, en fait, en tout cas pour en gros accueillir toutes les réclamations et les demandes des salariés et puis tous les sujets qu'on a envie de traiter. Voilà, pour avoir le temps pour ça. Donc, on a 10 heures obligatoires. Après, obligatoire. Je pense qu'il faut savoir aussi ajuster en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc nous, enfin moi actuellement, on a mis en place dans mon planning 2 après-midi par mois. Et puis si j'ai besoin de plus, il suffit simplement que je demande à un des associés notamment la personne qui s'occupe de la RH euh, pour euh, pour pouvoir prendre mes heures de délégation. Et j'imagine que tu travailles assez étroitement, du coup, avec les ressources humaines. Il y a des sujets qui Oui, tout à te fait. remontent sont relatifs, comme tu disais, le droit d'alerte, par exemple. Je peux imaginer que c'est quelque chose qui implique directement les ressources humaines. Tout à fait. Et pendant ces après-midi-là, alors comment ça se passe? Tu es dans ton bureau, on peut venir te voir, tu travailles sur des projets ou alors tu as des réunions peut-être avec les associés? Eh bien, alors, j'ai pas de bureau. Enfin, si, j'ai un bureau comment dire, approprié pour le CSE, mais j'ai pas de local encore vraiment. Donc, si vraiment j'ai besoin de m'isoler pour que ce soit, parce que tout ce qui est remonté au CSE est évidemment de façon anonyme. Mmh. Donc, si j'ai besoin que ce soit, qu'il y ait des réunions plus anonymes entre guillemets, eh bien, je trouve un local pour m'isoler ou une salle de réunion, des choses comme ça. Mmh. Et comment ça se passe? Eh bien, en fait, on organise des réunions tous les 2 mois avec le RH
Et je les préviens quand il va y avoir la réunion et je leur demande de m'envoyer des réclamations s'ils en ont. Et puis pendant ces heures de les délégations, je les récupère et je prépare ma réunion. Je peux me renseigner également sur des sur le droit du travail, des choses comme ça. Après, pour moi, c'est encore assez nouveau. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein, donc je suis pas sûre qu'on fait encore tout parfaitement, mais, mais voilà, en gros, c'est ça. Je me renseigne aussi sur comment dire, les avantages qu'on peut avoir pour les salariés. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Hmm. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, particulièrement dans ce métier? Parce que c'est un métier à part entière, hein, je pense. Oui. Qu'est-ce qui me plaît dedans? Eh bien, c'est vraiment être le porte-parole des salariés, peut-être de les défendre si besoin. Après, c'est un grand mot parce que euh, jusqu'à présent, on n'avait pas forcément beaucoup de réclamations. Ça commence à venir, hein, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de monde, donc forcément, il y a des demandes particulières. Mais, c'est ça, c'est vraiment être là à l'écoute des gens et puis essayer de faire en sorte que ces personnes-là se sentent bien. Et ça doit pas être facile dans le sens où j'imagine que parfois on doit te remonter des choses ou vice versa, tu vas faire passer des messages qui sont peut-être pas aussi bien reçus que tu voudrais. Est-ce que tu as un rôle un peu de médiateur aussi parfois? Oui, oui, oui. Alors, justement, enfin, ces derniers temps, il y a eu des réunions pour justement essayer d'avoir ce rôle de médiateur. Alors, c'est pas évident, hein, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu nouveau parce que jusqu'à présent, on n'avait pas eu ce besoin-là. Euh, bon, après, j'essaie de faire au mieux, disons, Hmm. et d'essayer d'être le plus à l'écoute de l'opinion de chacun, en fait, et puis d'essayer de trouver quel est le vrai problème, en fait, parce que Ouais. souvent, les personnes, en fait, au final, elles sont d'accord, mais elles n'ont pas réussi à communiquer entre elles, ou alors elles n'ont pas su dire les choses au bon moment, et puis ça reste sous-jacent, et puis au bout d'un moment, ça sort, mais pas Mhm. forcément de la bonne façon. Donc voilà, on essaye de faire au mieux. C'est un peu vague comme Non, non, réponse, pas du mais tout. Pas du tout, c'est très clair. Et puis j'imagine bien que en fait ça nourrit bien en fait finalement ta passion pour tout ce qui est comportement, psychologie, communication au final. ah oui, 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 tout à fait, ouais. Alors ça nourrit bien effectivement ce côté-là. Par contre, ça peut être parfois épuisant. Donc il faut savoir se reposer et puis prendre du temps aussi pour soi, quoi. Ah oui, est-ce que tu as des garde-fous en particulier qui t'aident? Euh, le sport notamment. Mhm. Et puis la soirée avec des copains. Et puis parfois dormir tout simplement. Ouais, 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 carrément. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient intéressés par ce genre de poste? Eh bien déjà, je dirais être à deux, parce que au tout début, en fait, quand je suis devenue suppléante CSE, on a fait peut-être à peu près 1 an et demi à deux. Et puis la vétérinaire salariée qui était titulaire, eh bien, a quitté G3vet. Et donc, du coup, je me suis retrouvée automatiquement titulaire. Donc, elle m'avait donné évidemment des pistes, des sujets à traiter et tout ça. Enfin,
là-dessus, elle m'avait bien aidée. Mais en fait, ce que j'ai trouvé pas facile, c'était le fait que quand on avait besoin d'échanger sur certains sujets en particulier, ou eh ben, on est censé ne rien dire aux autres salariés. Et je trouvais que c'était pas. Je trouve que le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un sur ces sujets-là, eh bien, ça permet d'ouvrir les possibilités, et puis d'avoir une autre vision des choses, en fait, tout simplement. Et peut-être d'alléger la charge aussi un peu. Oui, aussi, ouais, tout à fait, ouais. Oui, parce que en fait, quand on est titulaire, on a donc ces 10 heures de CSE par mois, mais on peut en déléguer aux suppléants. Et du coup, voilà. Et donc, depuis janvier 2024, j'ai une vétérinaire salariée qui est avec moi, et du coup, qui, elle, est suppléante. Euh, et c'est très bien. C'est très bien parce que justement, comme là, on rencontre des situations un peu plus compliquées ces derniers temps. Euh, elle m'aide beaucoup parce que on peut échanger, et puis elle me donne sa vision des choses, quoi. On essaye d'avancer au mieux pour tout le monde. Et c'est beaucoup plus facile. Donc déjà ce serait le premier conseil. Ok. Ensuite? Et ensuite, je dirais travailler son écoute auprès des gens, et puis savoir en fait, l'écoute et la communication, je pense, font partie intégrante de ce rôle. Et comment est-ce qu'on travaille son écoute? Eh bien, c'est pas facile. Non, après j'ai fait une formation, moi, sur l'écoute active. Ça, c'était à titre personnel, beaucoup, avec une de mes collègues, assistantes. Ça, c'était au tout début, en 2016, j'ai dû faire la formation. Et puis il y avait plusieurs niveaux de formation. On a fait les 3 niveaux, et puis c'est de la pratique, en fait. Hein. Il n'y a pas de mystère. On a une théorie, mais après faut pratiquer et puis voir ce qui se passe, quoi. Carrément. Et le fait d'être à 2 aussi, c'était bien parce qu'on pouvait on pouvait se dire: «Ah, tu vois, dans cette situation-là, est-ce que tu as essayé de faire comme ça?» Enfin, voilà. Je trouvais que le fait d'échanger toujours, c'est toujours plus sympa. Carrément, je ne peux qu'être d'accord avec ça. C'est très enrichissant, en fait, hein, d'avoir quelqu'un qui nous donne un autre point de vue. Ouais, tout à fait. Super, c'est tout pour les conseils? Oui, globalement, je pense que c'est ça. C'est pas mal. Alors, quelques questions pour terminer, mais je te demande de Ouais. répondre le plus spontanément possible. Qu'est-ce qui te fait lever le matin pour aller travailler? Ce qui me fait lever, c'est clairement l'ambiance générale de ma structure. Le fait d'être contente de retrouver mes collègues. Voilà. Je pense que ça, s'il n'y a pas ça, c'est très compliqué d'aller travailler, en tout cas pour moi. Et après, j'aime mon boulot, hein, évidemment, mais aimer son travail, c'est une chose, mais faut avoir envie de partager la journée toute la journée entière avec ses collègues, et pour ça, il faut réussir à avoir une bonne ambiance. Très clair. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te fait traîner la patte? Très souvent, c'est que j'arrive pas à me sortir du lit, c'est parce que je suis fatiguée. Mais globalement, c'est ça. Après, je me pose pas beaucoup de questions. Je suis pas quelqu'un qui va regarder ce qu'elle a à faire le lendemain. Je prends les choses au jour le jour, un peu. Tu aimes Donc c'est l'imprévu? plus oui, j'aime aussi que les choses soient très organisées aussi, hein. Mais madame, quoi. Ok. Selon toi, quelles sont les compétences, les qualités à avoir pour être un ou une ASV et surtout kiffer son boulot? Alors, je pense qu'il faut quand même être organisé. Ça, c'est toujours, même quand les stagiaires demandent quelle qualité il faudrait avoir, je donne toujours cette qualité-là, savoir prioriser, hein, évidemment. Euh,
Alors, je vais me répéter, mais être à l'écoute, savoir communiquer, parce que pour pouvoir travailler en équipe, il faut avoir ces qualités-là, je pense. Être à l'écoute de soi-même aussi, hein. Et puis avoir une touche d'humour, et puis toujours ça, toujours faire de son mieux. Merci, très chouette. Le mot de la fin, ASV, c'est Eh bien, c'est être multitâche. On est à la fois infirmière, conseillère, vendeuse, gestionnaire de stock, femme de ménage, thanatropactrice. Non, mais enfin voilà, on s'ennuie jamais en fait. Et c'est ça qui est bon. Merci Sophie, c'était un très chouette entretien. Mais je t'en prie. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.